On s'en va au Zoukari! Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, oh, yeah. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Yeah, a Merry Christmas Day. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas Day. Oh, 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 Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous a fait une petite capsule de notre activité au Zoukari qui se retrouve en fait à Sainte-Julie, donc sur la Rive-Sud. On a vraiment eu une belle journée d'activité, donc si jamais ça peut être dans vos listes d'activités que vous aimeriez faire pendant le temps des fêtes, je pense que c'est vraiment une belle activité à faire. Donc pour le facteur prix, considérant que nous, Mathéo, il dort à partir de 1h, faut considérer que nous, on vient souvent juste pour les avant-midi parce que il fait sa sieste au retour dans l'auto ou à la maison au retour. Donc nous, on avait, le tarif est pas pour une journée complète, mais je regarde tout le temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine, comme par exemple l'activité Bee-Fly que je vous avais fait, qu'on est resté là 1h puis qu'on avait vraiment fait le tour 2 puis 3 fois en 1h, que ça nous avait coûté 40$ puis c'était un prix qui avait comme, à mon sens, pas de bon sens pour un enfant d'1 an de payer le même tarif que nous.
Là, c'était complètement différent au Zoukari. On payait aussi pour la journée. Par contre, nous, on a été là un bon 2h30, 3h, puis on aurait pu rester là. Mais là, mon petit minou s'en venait fatigué, puis je respecte. Ma priorité, c'est toujours le sommeil de mon enfant, puis ses habitudes. Je veux toujours qu'il reste dans ses habitudes. Donc, on a passé, on va dire une demi-journée. On aurait vraiment pu arriver plus tôt. Ça l'ouvre à 9h le matin. On est arrivé à peu près autour de 10h, 10h30. Puis, on a passé comme toute l'avant-midi. On a pu apporter nos petites collations, manger nos petites collations, mais il y avait aussi un petit restaurant dans lequel on pouvait manger. Donc, c'est sûr que ça dépend de vous. Ça va peut-être jouer sur le prix si vous considérez le dîner là-dedans. Mais pour nous, on a payé pour ma cousine aussi parce qu'elle m'avait payé le team. Bref, grosso modo, 3 adultes, un enfant d'1 an, ça nous a coûté 38 $. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine comparativement, encore une fois, au B-Fly où 2 adultes, un enfant d'1 an, ça nous avait coûté 42, je pense, en tout cas, quelque chose du genre. Donc, ça nous avait coûté plus cher d'avoir puis là, on avait un adulte de plus. Donc, niveau prix, je trouvais que c'était vraiment, c'était très abordable, c'était super bien équipé, toutes les installations, on y va selon mes critères, hein, donc le côté amusement, vous savez qu'il était là, côté prix, je trouvais que ça respectait, côté installation, encore une fois, c'est un endroit qui est vraiment fait pour les familles, donc il y avait beaucoup de tables pour s'asseoir, manger. Il y avait un vestiaire pour laisser nos habits de neige, nos bottes. Il y avait aussi des petits supports aussi dans la salle. Si jamais vous vouliez pas laisser vos manteaux, vos bottes dans l'entrée, vous pouviez les apporter avec vous puis les mettre à l'intérieur à votre vue tout le long de l'activité. Donc, il y avait ça à l'intérieur. La salle de bain, très bien aménagé, même que c'était une des premières fois que je voyais dans une des activités que je vous fais un review, justement, qu'il y avait un lavabo pour adultes, mais aussi pour enfants, donc plus bas avec un petit step pour pouvoir être à la bonne hauteur. Il y avait également une table à langer, autant dans les hommes que dans les femmes, ce que je trouve vraiment de mise en 2022, là, je suis comme bravo, il en faut. Sinon aussi, bon, nous, c'est ça, on avait apporté nos petites collations pour Mathéo, mais pour nous, évidemment, je me délaisse tout le temps dans ces histoires-là. Donc, pour nous, j'avais pas vraiment prévu de collation, puis je commençais à avoir un petit creux. Tristan aussi, donc, il y avait un petit restaurant, puis tu passes ta commande, il te donne un numéro, tu peux aller te rasseoir à ta table, jaser, t'occuper de tes enfants, quoi que ce soit, puis ils viennent te porter ta commande. J'ai vu beaucoup de familles avec des petites frites, des petits wraps qui avaient été pressés au presse panini. En tout cas, ça faisait vraiment du sens. Tristan, lui, s'est pris une pizza qui est à peu près grosse comme ça. Donc, c'était vraiment parfait, des petits, on va dire collations, mais ça peut très bien être un dîner, là. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de dîner, vous allez là-bas où votre journée dure plus longtemps que prévu, ben, il y a une petite cantine, on va dire. Il y avait aussi des slushs, il y avait des breuvages, il y avait des petits gâteaux, bref, il y avait vraiment de tout. J'ai vraiment été super impressionnée parce que c'est rare que je vois des activités familiales comme celle-là qui en a autant. Si je peux comparer au Mega Maze à Mirabel quand on était allés, il y avait pas nécessairement tout ça, là. Tu sais, il y avait du popcorn, il y avait des petites friandises, de la slush, des breuvages, mais il y avait pas des repas qui moi m'intéressait, on va dire, là. Tu sais, il y avait pas de pizza, il y avait pas, ben, je peux pas manger de pizza, mais bon, pour Tristan, il y avait pas de pizza, il y avait pas de wrap, il y avait pas rien, tu sais, fallait que tu aies pensé à avoir mangé, sinon tu te bourres la face dans le popcorn. Mais là, ici, au Zoukari, il y avait vraiment un plus grand inventaire de nourriture, si on veut. Il y avait également la possibilité, comme au Mega Maze à Mirabel, d'organiser des fêtes d'enfants. Il y avait des sections pour chaque âge, si on veut. Donc, il y avait vraiment une section plus bébé. Je pense que Tristan me disait que c'était 5 ans et moins, mais c'était vraiment assez jeune quand même. Donc, il y avait vraiment une section que moi, je vais appeler poupon ici. Donc, des installations comme vous avez probablement à la maison. Donc, il y avait la petite sauteuse en rond. Il y en avait plusieurs. En fait, il y avait la petite marchette. Il y avait plusieurs jeux pour enfants. Je vais dire 1 an et moins même. Donc, il y avait une petite section juste pour eux. Il n'y a jamais autant ri dans une activité, je pense, qu'on a faite, là, comme le B-Fly, le Mega Maze. Moi, j'ai adoré le Mega Maze, mais il n'y avait pas autant ri qu'il y a ri au Zoukari. Il y a vraiment eu tellement de plaisir. Il faisait juste rire, puis rire, puis rire. Ça a vraiment été une super belle journée. C'était beau pour nous de le voir aussi heureux, puis c'était beau pour lui d'être émerveillé par tant de choses, puis de s'amuser, puis de courir d'un côté, puis de l'autre. Donc, je vais vous mettre des petites images pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je vous explique. Mais, grosso modo, c'était vraiment
une activité que je recommande et que je vais refaire, même que, bon, la garderie est fermée pendant quelques jours pendant les vacances de Noël de Tristan. Moi, je ne suis pas en vacances, donc Tristan, il pense qu'il va, en fait, il pense pas, mais il aimerait beaucoup y retourner, en fait, pendant ses vacances avec Mathéo pour passer justement une journée, puis au moins il est pas tout le temps soit à la maison dans ses jouets tout le temps ou dehors. On n'a pas une grosse cour nous ici, donc ça va lui faire une belle activité père-fils. Puis ça, c'est le genre d'activité que Tristan, il ne se tanne pas de faire. Il a autant de jus que Mathéo, fait que je laisse mes deux petits boys aller s'amuser, ça les calme un peu. Après ça, pour le reste de la journée, ils s'en vont sortir le méchant. Puis ils ont vraiment eu du plaisir ensemble, donc c'est sûr qu'ils vont y retourner. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouvais que c'était une super belle activité à faire en famille pendant le temps des fêtes, ou justement, si vous êtes dans la même situation que moi, il y a un parent qui reste à la maison parce qu'il travaille ou quoi que ce soit, il y a des choses à faire, ben ça fait une belle activité à faire en fait avec le deuxième parent qui va avec le ou les enfants pendant cette journée-là. Puis je trouvais que justement les tarifs, c'était quand même abordable, ça valait la peine. Puis nous, on est allé à une journée de week-end, mais je sais que la semaine, ça coûte moins cher encore. Donc super belle journée. Donc voilà, je pense que vous avez compris que j'ai passé un très beau moment, puis on va y retourner. Donc je voulais vous en parler pour que vous puissiez y aller à votre tour pendant que vous avez le temps, si vous avez le temps. Puis sinon, planifiez ça un week-end. Je pense qu'ils sont ouverts à l'année. Honnêtement, nous, c'était une première pour nous. Et ce ne sera pas la dernière fois, je vous l'ai assez dit dans le vlog, je vais arrêter de le dire. Donc après cette journée-là, on avait, moi et Tristan, à faire mon in-body, puis lui aussi son in-body pour notre coach avec Everwell. Donc on est arrêté au Popeyes Longueuil pour aller faire notre in-body. C'est un scan qui en fait, nous donne toutes nos données corporelles. Donc, mon coach peut savoir précisément est-ce que j'ai perdu ou gagné du poids. Puis, dans ce poids-là que j'ai perdu ou gagné, est-ce que c'est de la masse graisseuse? Est-ce que c'est de la masse maigre? La masse musculaire? Bref, qu'est-ce que j'ai perdu? C'est-tu ma rétention d'eau qui a mangé un coup? Qu'est-ce qui s'est amélioré, puis qu'est-ce qui s'est détérioré, qu'est-ce qui s'est juste amélioré ou juste détérioré. Bref, ça nous donne vraiment un portrait beaucoup plus précis d'où on en est dans notre santé physique. Puis nous, on a ça à chaque mois avec Everwell. Donc on est allé faire ça, on a fait nos petits achats chez Popeyes que je vais vous montrer à l'instant. Je vais vous faire un petit haul de nos produits Popeyes qu'on a achetés. Et puis ensuite, on est retourné à la maison. Donc, petit haul, êtes-vous down? Je vous montre nos suppléments et à quoi ils servent. Je vais vous montrer c'est quoi les achats qu'on a fait aujourd'hui. Ils font ça pour leur épicerie sur YouTube. Nous autres, on va faire ça avec Popeyes. Ça, c'est ce que j'ai reçu avec les achats que j'ai faits. Puis, je trouvais ça vraiment cool parce que ça se dévisse. Puis, je peux mettre toutes mes petites pilules. Fait que quand je vais aller au chalet, fait que ouais, quand on va aller au chalet, mais je vais pouvoir mettre de l'eau là-dedans. Puis, tous mes suppléments ici. Ou genre de la protéine, puis j'aurais pas besoin d'apporter mon gros pot de protéines. Mais ce n'est pas ce que j'ai acheté, moi. Ça, c'est mon sac. Tristan, il a son sac. Donc, des probiotiques parce que ma santé digestive, c'est terrible. Avec ça, des enzymes digestives que je prends en mangeant parce qu'encore une fois, j'ai une santé digestive dégueulasse. C'est des intolérances qui n'ont pas de sens. J'ai de la difficulté à m'endormir, pas à dormir, parce que quand je dors, en fait, là j'avais le produit d'ATP qui s'appelle Optisum, mais ça rend ton sommeil plus profond. Mais moi, mon sommeil, il est profond, fait que je voulais quelque chose qui allait m'aider à m'endormir. Fait que j'ai pris le Yin Reserve de ATP. Je les bats parce que c'est toi qui pas chaud. En fait, ça, il y a du magnésium dedans, donc ça fait en sorte que j'avais pas besoin aussi de me racheter du magnésium. Il y en avait déjà dedans. Ma multivitamine pour femmes, j'ai pris le plus gros pot parce que j'en prends tous les jours. Parlant de relaxation aussi, je voulais essayer l'ashwagandha. Donc, dans l'ashwagandha, je pourrais la prendre durant la journée si je suis trop stressée. Je peux aussi la prendre avant de me coucher pour me relaxer. Mathéo, il chante en arrière. Puis, c'est ça l'aide à combattre le stress. Il y a beaucoup de gens qui prennent de l'ashwagandha, puis ils m'ont dit que c'était vraiment excellent. C'est la première fois que j'essaie cette marque-là. Comme vous pouvez voir, moi, je suis une grande fervente d'ATP et de progressive, mais voilà, donc stress pour ça ici. Mon pré-workout avant d'aller au gym, c'est du C4. Ouais, il y a 150 mg de caféine, ce qui est
en général le maximum qu'on devrait prendre en fait. Là. Donc tout ce qui est 300 et plus, ben il faut que je prenne une demi-scoop versus ça, je prends la scoop qu'il y a là-dedans. Puis j'ai pris à saveur de Icy Blue Raz. Je pense que c'est genre framboise bleue. Quelque chose de genre. Et protéines, pour terminer. J'aime beaucoup la Isogold et de 1 parce que pour mes intolérances au lactose, je peux la prendre. Et de 2 parce qu'il y a des probiotiques dedans. Puis là, j'ai pris beurre d'arachide chocolaté. Je suis sûre qu'elle va être excellente. Voilà, ça c'est mon stack à moi. Tristan, c'est vraiment plus basic. C'est des pré-workouts uniquement. Donc, il a pris le Super Set qui, lui, justement, il y a plus de caféine. Pour la scoop complet, lui, c'est 300 mg de caféine, ce qui est énorme, même trop. Puis là-dedans, comme dans celui-ci, il y a de la bêta-alanine, l'ingrédient que je vous disais qui faisait picoter. Donc, lui, il a pris saveur rouge, blanc et baume. Dans le fond, c'est les petites fusées, là, les popsicles fusées. S'il en a pris un deuxième, Blue Freeze, qui est aussi framboise bleue. Même chose, Tristan il aime beaucoup le Super Set. Moi, je l'aime pas vraiment, je préfère vraiment le C4. Puis avec ça, il y avait un petit shaker. Donc voilà, c'était nos achats. Donc voilà, c'est ce qui conclut le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc un beau mélange de magasinage de suppléments et d'activités familiales, en fait, pas juste avec notre petite famille, mais aussi avec ma soeur et ma cousine. Très belle journée. Là, je me prépare à faire des petites recettes du temps des fêtes. Donc, ça va être une deuxième capsule que je vous tourne aujourd'hui, mais qui va être séparée de celle-là parce que là, je pense que vous avez un bon vlog déjà en partant. J'ai des petites recettes du temps des fêtes, donc un peu, on va dire, santé DME pour Mathéo, mais aussi, là, on fait une petite fondue en famille ce soir avec justement ma cousine, ma soeur. Donc, on prépare la fondue et dans la fondue, je vais inclure en fait des petites collations, des petits appetizers qui peuvent être bien prêtés au temps des fêtes. Donc, sous le thème, la thématique de Noël, mais aussi qui reste, j'aime pas ça dire des collations santé. Je trouve que ça fait profitez pas pendant votre temps des fêtes, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas bourrer Mathéo de sucre parce qu'il se couchera plus le soir. Fait que on va dire des collations santé, donc des petites entrées de légumes, des petites collations de fruits à thématique des fêtes. Donc j'espère que ça va bien sortir puis que je vais pouvoir vous montrer ça parce que je ne suis vraiment pas une cuisinière, vraiment pas une Ricardo, moi ici. Donc je sors de ma zone de confort pour vous préparer quelque chose à la thématique de Noël. Donc, j'arrête ce vlog-ci ici et si les recettes vous intéressent, ben, il va falloir que vous m'écoutiez soit demain, soit cette semaine. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir le temps de filmer tout ça. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée, bon vlogmas et à demain!